Nous avons étudié l'Église, et dans ce cadre, nous avons élucidé le rôle particulier du berger. Le Nouveau Testament aborde 4 autres ministères nécessaires pour permettre à l'Église de s'étendre et de grandir spirituellement. Ainsi sont répertoriés dans la parole les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs bergers et les docteurs enseignants. Il est important de comprendre que l'entrée en service est progressive et qu'elle respecte un planning établi par Dieu. Méfiance donc vis-à-vis de ceux qui disent parler en son nom sans que les règles aient été respectées. Qui appelle quelqu'un au ministère? Mais encore, qui équipe? De quoi? C'est-à-dire, cette phase peut souvent durer longtemps. Qui envoie? C'est-à-dire, donne le moment d'agir. Mais aussi, voici le corrigé de cette première partie concernant les ministères. Les ministères établis par Dieu sont complémentaires et appelés à travailler en équipe. Voilà l'objectif poursuivi au travers des ministères. Quels sont ces ministères? Quelle est leur tâche principale? Jusqu'à quand? Quel risque court un chrétien peu affermi? En d'autres mots, expliquer l'utilité des ministères dans le corps de Christ. Qui est aux commandes? Sur quoi est basée la réussite de l'Église? Voici les réponses de cette seconde partie. L'évangéliste. Qui était évangéliste? Et qui d'autre? À quoi était invité Timothée? Que faisait Philippe? La racine du mot évangéliste signifie bonne nouvelle. L'évangéliste est donc celui qui apporte la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile de Christ dans le monde. Quelle est la particularité de l'évangéliste? Sa vocation de ne jamais s'installer au point de devenir imprévisible pour le malin. Où est appelé à travailler l'évangéliste? Quels sont les signes qui l'accompagnent? Qui a aussi reçu la mission d'évangéliser? Que doit-on faire ensuite? Un exemple d'évangéliste en action, Philippe. Où œuvre-t-il? À cause de quoi les gens sont-ils attentifs au message? Qu'est-ce que ces délivrances apportent? Que font ceux qui croient? Qui prend ensuite le relais de Philippe? Que font Pierre et Jean? Pourquoi? Qui parle à Philippe? Que dit-il? Que fait Philippe? Qui parle encore à Philippe? Pourquoi? Que fait Philippe? Qu'entend-il? Il est important de connaître et de reconnaître la parole de Dieu. Qui engage la conversation? Après avoir été invité, que fait Philippe? Quelle est la suite? Par définition, le ministère d'évangéliste ne s'exerce jamais au sein, mais bien à partir d'une église locale, afin d'apporter le message du salut aux pécheurs. Cela implique d'aller vers eux et pas de les attendre. Une fois le fruit récolté, il laisse la main aux autres ministères chargés d'encadrer les brebis. Voici les réponses concernant l'évangéliste. L'enseignant ou docteur. La connaissance et la mise en pratique de la parole sont indispensables pour les chrétiens. Pourquoi? Pour ce faire, ils doivent être enseignés. Qui est en charge selon Éphésiens? Dans quel but? Avez-vous remarqué que ce ministère d'enseignant, docteur, s'adresse à l'Église en général, pas à une seule Église locale? Il existe un autre ministère qui apporte l'enseignement. Lequel? L'ancien ou pasteur est limité à son Église locale. Il n'est donc pas enseignant. Plusieurs noms sont cités. Lesquels? Sont-ils tous enseignants? Pourquoi? De nombreux docteurs cumulent cette tâche avec d'autres ministères. L'exemple d'enseignant le plus parlant est celui d'Apollos. Que dit Paul à ce sujet? Qui fait grandir le chrétien? Par l'intermédiaire de qui? Qu'est-il dit d'Apollos? Connaître les Écritures suffit-il? Que faut-il en plus? Savoir parler aisément, connaître la parole, surtout son sens, et être rempli du Saint-Esprit sont des prérequis essentiels. De quoi parle-t-il et de quelle manière?
Tout enseignement a pour point central Jésus. Où enseigne-t-il? À qui? Qu'accepte-t-il? Pour apporter des explications sur les Écritures à ceux qui sont nés de nouveau, il faut une infrastructure correcte et accepter de continuer soi-même à apprendre. Par qui est-il encouragé? Et que font-ils? Lorsqu'un ministère se présente, nous devrions avoir le réflexe de lui demander par qui il est envoyé et de vérifier ce qu'il nous dit. Que fait Apollos face aux détracteurs juifs? Où? Quel est son objectif? L'enseignant est chargé d'expliquer les vérités concernant Dieu d'une manière générale, mais uniquement aux chrétiens. Son message approfondi doit être une présentation claire et puissante de la parole. Actuellement, de nombreux docteurs atteignent plus de chrétiens par le biais des multimédias. Voici le corrigé concernant l'enseignant ou docteur. Le prophète. Qui a annoncé le sacrifice de Jésus? Quand? Qui était Enoch? Le prophète est le seul ministère présent dans toute l'Écriture. Quel est le principe de Dieu? Que dit Dieu à Jonas? L'envoyé de Dieu a un message particulier, et non encore dévoilé, à proclamer fidèlement à un moment précis ou à un ou des endroits déterminés. Qu'arrive-t-il à ceux qui ne répètent pas fidèlement le message? Un des grands prophètes de l'Ancien Testament s'appelle Jérémie. Qu'a-t-il fait avec les paroles reçues? Qu'est-ce que cela a provoqué en lui? Pourquoi? Où s'est-il tenu? Pourquoi? Le prophète fait corps avec son message au point de ressentir la même chose que Dieu. De quoi Jérémie se plaint-il? Que lui promet Dieu? À quelles conditions? Citez des prophètes du Nouveau Testament, notamment dans Marc 1, 6, 8, Acte 13, 1, Acte 11, 27, 28. À qui s'adressent les prophéties? Que faire lorsque vous recevez une prophétie? Autrement dit, il est important de laisser Dieu s'exprimer par les hommes, mais à condition de vérifier ce qui a été transmis. La prophétie est-elle encore d'actualité? Même pendant la tribulation, ce sera le cas. Pourquoi? Actuellement, la prophétie est-elle seulement l'apanage d'un ministère? Qui d'autre prophétise? Dans ce cas, à quoi cela sert-il? À votre avis, dans quel cadre cela se passe-t-il? Quelle promesse nous fait Dieu concernant les prophéties? Le prophète annonce donc de la part de Dieu sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Il est en quelque sorte le porte-parole de Dieu. Il est lié à son message qui devient ainsi son mode de vie, alors que le don est une manifestation ponctuelle. Les deux sont indispensables à la vie de l'Église locale aujourd'hui. Voici les réponses concernant le prophète. Et la suite et fin de ces réponses. Voyons maintenant l'apôtre. Qui est l'apôtre par excellence? Qui a institué les premiers apôtres? Combien? Y avait-il d'autres compagnons? Était-il apôtre? Qui a choisi Paul? Pour qui? Étant nommé plus tard, était-il moindre? Citez d'autres apôtres, notamment en prenant Actes 1, 23, 26, Romains 16, 7, Galates 1, 19. Qui est choisi pour être envoyé? Comment sont-ils dénommés? Par qui? Où sont-ils à ce moment? Qui leur impose les mains? Qui les laisse partir? Qui les envoie? Un autre passage confirme ce fait. Quel travail font-ils? Soit quel ministère? Mais aussi, soit quel ministère? Et encore, soit quel ministère? De plus, ils font quoi? Soit quel ministère? Enfin, ce ministère intègre les 4 autres, alternant les rôles en fonction des moments. Quelles sont les preuves de l'apostolat? Les apôtres doivent-ils faire vœu de célibat? Qu'est-ce qui permet de le dire? Apôtre veut dire envoyé. Aujourd'hui, on utilise plus communément le nom de missionnaire.
Étant le représentant de Dieu, l'apôtre a pour mission multiple l'évangélisation, la fondation des églises locales, leur mise en ordre, la nomination des responsables, l'affermissement des membres et la direction spirituelle. Voici donc les réponses aux questions concernant l'apôtre. Et la suite de ces réponses. Il est parfois difficile de comprendre la place de chacun au sein des églises locales, d'autant que la conception actuelle est erronée dans la plupart des cas. En effet, nous avons souligné qu'une église devrait correspondre à une cité. Nous sommes loin du compte dans la plupart des villes. Il y a une responsabilité commune des ministères. Que se passe-t-il entre deux apôtres et des chrétiens de Judée? Sur quoi repose-t-il? C'est un point important de doctrine. Qu'est-il décidé? Vers qui? Dans quel but? Qui les reçoit? Qui se réunit? Quelle est la décision finale? Nous constatons que le ministère itinérant, y compris les plus importants, font partie de l'équipe dirigeante de l'Église avec une valeur égale au pasteur. Y a-t-il un ministère plus important que l'autre? Tous sont donc. Y a-t-il une hiérarchie spirituelle? Laquelle? Avez-vous remarqué qu'ils ne sont pas tous des ministères? Qui sont-ils? Comment se présente Pierre? Et comment le fait Jean? L'autorité spirituelle n'a de valeur que si nous la regardons sur base de la doctrine. En cas de désaccord entre les anciens, la préséance de la décision va aux apôtres et puis la suite. Le rôle d'ancien est le lien vital entre les ministères itinérants et les membres d'une congrégation locale. L'harmonie est essentielle car les ministères itinérants ne peuvent dicter des ordres aux anciens alors que les anciens doivent reconnaître leur autorité spirituelle. Voici les réponses sur cette responsabilité commune qui termine ainsi cette étude. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.